Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, nous poursuivons ce matin notre série « Les faits essentiels » sur les témoins de Jéhovah en considérant le fait numéro 3 qui analyse les publications de la Société de Bible et de traités La Tour de Garde. Les témoins de Jéhovah et la presse imprimée ont toujours fait bon ménage. L'organisation s'est toujours servie de ces publications pour endoctriner les hommes. Elle a toujours utilisé ses écrits pour faire la promotion de ses croyances et pour séduire l'être humain. Et s'il y a des millions de témoins de Jéhovah, des millions de Russellites aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de cet outil puissant de sa propagande écrite. Donc, c'est un point important de comprendre qu'est-ce que la société croit concernant ses publications et qu'est-ce qu'elle enseigne aux témoins de Jéhovah concernant leurs écrits. Puis, j'aimerais qu'on puisse regarder cela pendant quelques réunions. Mais la première chose que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que dans les croyances de l'organisation, ils acceptent l'origine divine ou les origines divines pour leurs écrits, pour leurs publications. Ils croient que les publications ne viennent pas réellement de leurs dirigeants, mais plutôt que c'est Dieu souverainement, Jéhovah Dieu, qui est derrière toutes les publications de l'organisation. On nous dit que les publications des témoins de Jéhovah ne viennent pas de l'homme. Ce ne sont pas des écrits humains. Ce ne sont pas des croyances qui viennent tout simplement des dirigeants de l'organisation, mais Dieu est derrière ces publications. Puis nous, en tant que chrétiens, on pourrait dire la même chose concernant la Bible. Oui, on accepte que la Bible vient de Dieu. Dieu a utilisé des instruments humains, mais souverainement, c'est lui qui nous a donné son message. Dans 2 Timothée 3,16, on nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Pourquoi est-ce que la Bible est une bénédiction? Pourquoi est-ce que la Bible, c'est un livre que le chrétien devrait chérir, qu'il devrait lire et étudier? Parce qu'elle vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a inspiré ses prophètes et ses apôtres de Christ pour nous donner le message de Dieu. Et les témoins de Jéhovah croient cela concernant la Bible, mais ils appliquent ça aussi à leurs écrits. Puis encore une fois, c'est difficile de manquer la correspondance ou la ressemblance entre l'organisation des témoins de Jéhovah et le catholicisme qu'ils condamnent si facilement. Au 16e siècle, alors qu'il y avait vraiment une réforme qui se répandait à travers l'Europe, l'Église catholique a convoqué un de ses plus grands conciles, des 21 grands conciles écuméniques, le concile de Trente, qui a été convoqué en 1545, qui a duré presque 20 ans. Ce concile-là est un des plus grands conciles de l'histoire du catholicisme. Et une des choses qui était abordée dans le concile, c'est les réponses que les gens voulaient concernant les croyances qui avaient été véhiculées par l'Église catholique romaine. Puis les réformateurs leur disaient, mais montrez-nous dans la Bible qu'il faut adorer puis vénérer Marie. Montrez-nous dans la Bible qu'il faut mélanger les bonnes œuvres puis les sacrements à l'œuvre de Jésus-Christ pour pouvoir aller au ciel. Montrez-nous tous ces détails-là qui caractérisent votre regroupement et prouvez-nous par la Bible que ce sont de bonnes croyances. Et quand ils ont été confrontés avec cela, bien là, ils se sont tournés vers les écrits de leurs dirigeants dans l'histoire. On appelle ça la tradition des pères, les écrits de personnes comme Augustin, le grand docteur de la loi, Jérôme, Ignace d'Antioche, toutes sortes de personnages importants qui ont mis par écrit leurs pensées. Ils ont tous pris cela et ils ont canonisé cela. Ils ont élevé les écrits de l'Église catholique, du catholicisme, ils ont élevé cela à la hauteur de la parole de Dieu pour donner une justification à leurs croyances. Et c'est exactement ce que font les témoins de Jéhovah. On nous dit toute cette information en parlant des croyances qui sont véhiculées par la société ne vient pas de ni par l'homme, mais du Seigneur Dieu.
Ce ne sont pas les présidents, ce ne sont pas les dirigeants, le concile, les conseils plutôt des anciens, le comité en charge. Ça ne vient pas réellement d'eux. C'est Dieu qui est derrière tout cela et c'est Dieu qui donne son message. Les témoins de Jéhovah servent de porte-parole pour Jéhovah et ils parlent comme des prophètes au nom de Jéhovah. Ils sont là et leur message est inspiré de Dieu. Et puisqu'aucune parole ou œuvre de Jéhovah ne peut échouer, puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant, les nations vont percevoir l'accomplissement de ce que ces témoins disent comme dirigés du ciel. S'il y a des gens sincères parmi les nations, s'il y a des personnes pieuses parmi les peuples de ce monde, ils vont reconnaître que les écrits de la société viennent réellement du ciel ou viennent de Dieu. Puis ça inclut la tour de garde. La grande publication, probablement la publication la plus connue de l'organisation qui était là dès le début. La tour de garde vient non pas de l'homme, mais vient de Dieu, d'après ce que l'organisation croit. On nous dit concernant la tour de garde, le magazine de la tour de garde est sans égal sur la terre, car Dieu en est l'auteur. C'est lui qui est derrière la tour de garde. On dit la tour de garde n'est pas l'instrument d'un homme ou de n'importe quel homme. Aucune opinion de l'homme n'est exprimée dans la tour de garde. Ce n'est pas des opinions humaines, c'est Dieu lui-même qui nous donne son message. Quiconque aspire à une vie sans fin, dans la paix et la félicité, devrait étudier ce périodique. S'il y a quelqu'un de sincère, s'il y a quelqu'un de réellement pieux, il devrait prendre ce périodique, c'est-à-dire la tour de garde, et l'étudier, le chérir, et nécessairement nous dire à l'aide des saintes Écritures, et si possible, en compagnie d'autres lecteurs. Ce n'est pas aux auditeurs qu'en revient l'honneur, mais bien à l'auguste auteur de la Bible, l'inspirateur et l'interprète de ses prophéties. C'est lui qui suggère à ses serviteurs la matière à traiter dans les colonnes de la tour de garde. Donc, le même Dieu qui a inspiré la Bible, c'est le même Dieu qui inspire les écrits et les publications de la société de tour de garde. On nous dit, on doit s'attendre à ce que le Seigneur ait un moyen de communication avec son peuple sur terre, et il a clairement montré que le magazine appelé la tour de garde est utilisé dans ce but. Puis encore une fois, pour le croyant, si on pense à une méthode de communication que Dieu a choisie, c'est bien sa parole. Puis nous, on croit que c'est la Bible qui doit être étudiée puis qui doit être chérie. Mais les publications ne viennent pas de l'homme. Puis en passant, même le fameux commentaire biblique en 6 volumes, écrit par le premier président Charles Taze Russell, est considéré comme inspiré. Lui, il a dit, c'est Dieu qui m'a enseigné ces choses-là. Et la société dit, concernant la tour, pas la tour de garde, mais l'aube millénaire ou les études dans les Écritures, elle dit qu'il, parlant de Russell, n'aurait pas été en mesure de compléter ses livres lui-même. Ce fut l'œuvre de Dieu à travers l'illumination du Saint-Esprit. Donc, ce qui est à la base même des doctrines, puis des croyances, puis des pratiques des témoins de Jéhovah, la plupart de ce qu'ils entendent et ce qui est enseigné dans leur organisation vient de ces 6 volumes-là, mais ces volumes-là viennent de Dieu lui-même. C'est ce que l'organisation croit. On nous dit, leurs écrits sont produits grâce à l'intervention du Saint-Esprit de Dieu. Donc là, on spécifie que c'est l'intervention du Saint-Esprit. Et encore une fois, pour le chrétien, c'est la Bible, d'après les Écritures, qui vient du Saint-Esprit. On nous dit dans 2 Pierre 1, 21, « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, on est d'accord que le Saint-Esprit a été derrière une grande publication. Et cette grande publication-là, c'est la Bible. Et c'est le Saint-Esprit souverainement qui a utilisé ces hommes-là et qui leur a donné le message de Dieu. Mais la Société des témoins de Jéhovah applique ça à leur organisation. Ils disent, l'organisation de Jéhovah seule sur toute la terre, l'exclusivité d'une secte
qui pense être la seule, mais seule sur toute la terre, est dirigée par le Saint-Esprit de Dieu ou sa force active. C'est la seule qui a ce privilège. À elle seule, la parole sacrée de Dieu, la Bible, n'est pas un livre fermé. Quand on parle d'un livre fermé, on parle du canon des Écritures qui a été complété et fermé. Les 66 livres qui sont contenus dans la Bible, qui nous donnent toute la révélation qu'on a besoin en tant que chrétien. Puis eux disent, mais nous, le livre, il n'est pas arrêté avec le livre de l'Apocalypse, ça n'a pas terminé là, il est encore ouvert parce que Dieu rajoute à sa révélation toutes les publications de la société. Donc, on continue à recevoir les instructions directes qui viennent de Dieu. Concernant les publications, on nous dit que l'Esprit, en parlant encore une fois du Saint-Esprit, et les anges révèlent des vérités aux témoins de Jéhovah. Puis là, ça devient excitant pour les témoins de Jéhovah parce que là, c'est une grande confirmation. Le monde angélique est de leur part. Les créatures, les messagers célestes sont de leur côté et c'est eux qui aident à diriger lorsqu'il y a ces publications-là pour s'assurer que le contenu est vraiment de Dieu. Des anges qui vont obéir à Dieu et qui vont donner le message de Dieu. On nous dit que les anges peuvent avoir une part dans notre direction, la direction que la société prend, et nous pouvons recevoir la direction du Saint-Esprit, donc les deux. Le Seigneur, à travers ses anges, s'assure que les informations sont données à son peuple au bon moment. Les anges livrent ce qui doit être publié. Donc, les anges sont là comme les dirigeants, sont là comme les surveillants pour s'assurer que les publications révèlent nécessairement la pensée de Dieu. Ces anges sont invisibles à l'œil humain, ils sont là afin d'apporter les ordres du Seigneur. Aucun doute n'existe. D'abord, ils entendent l'instruction donnée par le Seigneur et destinée au reste. Ça, cette expression-là, dans la Bible, le reste, ça parle d'une distinction entre la majorité qui sont éloignés de Dieu, qui sont dans l'apostasie, qui suivent des faux dieux, puis ainsi de suite, puis un groupe de personnes sincères qui, eux, vont demeurer dans les voies de Dieu. Puis dans les derniers temps, pour les témoins de Jéhovah, le reste, c'est l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est eux qui sont encore dans les voies de Dieu et qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Donc, ça dit d'abord, ils entendent, les anges entendent l'instruction donnée par le Seigneur et destinée au reste, destinée à l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, ces messagers invisibles la donnent au reste. Puis ils guident dans la production du message qui va aller dans les publications pour s'assurer que ça vient de Dieu. Ils l'ont entendu de Dieu et ils viennent le donner d'une manière parfaite. Les faits prouvent que les anges du Seigneur, l'accompagnant dans son temple, ont ainsi rendu le service au reste depuis 1919. Donc, ils sont fidèles pour s'assurer que c'est toujours le message qui vient de Dieu. Le Seigneur a employé la tour de garde pour publier ses vérités. Sans doute, déléguait-il quelques-uns de ses messagers invisibles pour en diriger la publication. Donc, l'organisation était vraiment guidée par des anges qui suivaient toutes les instructions qu'ils recevaient de Jéhovah Dieu. Vous savez, c'est peut-être convaincant pour les témoins de Jéhovah, ça fait peut-être partie de leurs arguments pour dire, écoutez, venez avec nous, puis suivez-nous, puis acceptez qui nous sommes parce que le monde angélique est avec nous. Mais quand on regarde dans les Écritures, on voit qu'il y a des bons anges, mais aussi qu'il y a quoi? Il y a des mauvais anges. Il y a des anges qui sont déchus, il y a des anges qui sont impurs et qui ne veulent pas suivre le Seigneur et accomplir la volonté de Dieu. Et eux, ils cherchent à détourner les gens de la vérité. Et on nous parle même de Satan dans 2 Corinthiens 11, au verset 14, comme ayant paru ou comme se manifestant comme un ange de lumière. Le serment Lucifer, c'était son nom originalement. Lucifer, c'était un ange glorieux, le porteur de la gloire de Dieu. Puis là, Lucifer apparaît aux gens comme un ange juste, un ange qui essaie de les guider dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que même s'il y a des apparitions, même s'il y a des manifestations surnaturelles, la Bible nous parle des prodiges, des miracles, toutes des choses, des signes qui vont être mensongers pour détourner les gens de la vérité de Dieu. Alors,
Ça n'a pas de poids pour le chrétien. Paul le dit dans Galates chapitre 1 en parlant à une église qui avait été séduite et détournée de l'évangile de Dieu. Il leur dit, mais quand nous-mêmes, même si des apôtres venaient vous voir, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, voué à la destruction. Ce n'est pas un ange qui vient avec le message de Dieu. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, donc c'est important, retenez la leçon. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et une apparition angélique, ce n'est pas assez pour qu'un croyant accepte que ça vient de Dieu. Non, il doit tester les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il doit examiner surtout le message. Puis ça me faisait penser cette semaine aux apparitions à Fatima au Portugal. Pendant la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a 3 jeunes bergers qui étaient dans les champs, des jeunes vraiment là, à peine 10 ans. Puis à un moment donné, le 13 mai 1917, ils ont eu la première apparition de ce qu'ils ont appelé la Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, comme eux, ils l'ont appelée, qui est apparue puis qui a commencé à révéler des secrets à ces 3 jeunes gens-là. Puis elle leur a dit, je vais apparaître encore à 5 reprises, le 13e jour de chacun des prochains mois. Puis assurez-vous d'être là pour entendre le message que j'ai à vous donner. Puis donc, le prochain mois, elle aura encore apparu, puis jusqu'au mois d'octobre. Puis là, cette fois-là, il y avait 70 000 personnes qui voulaient entendre là, ce que la Vierge avait à dire, qui voulaient voir l'apparition de la Vierge. Puis quand elle est apparue, c'était une journée pluvieuse, il y avait vraiment une tempête, tout ça, puis c'était orageux. Puis à un moment donné, tout a arrêté. Après quelques heures, les gens étaient tannés d'attendre, mais là, tout a arrêté. Puis là, il y a comme eu un rayon de soleil qui a passé à travers les nuages, puis qui est descendu sur les 3 jeunes enfants. Puis là, les 3 enfants auraient entendu le message de la Vierge. Là, les autres personnes ont juste vu là, l'éclat paraître. Puis là, elle s'est présentée comme la dame de Fatima, ou en fait, non, la dame plutôt du rosaire. Elle avait toujours un chapelet avec elle, un chapelet glorieux, un rosaire. Puis elle s'est présentée, elle dit, je m'appelle Notre-Dame du Rosaire. Puis appelez-moi comme ça, puis retenez qui je suis avec mon rosaire. Puis ensuite, comme message, elle a fait des prophéties concernant la Deuxième Guerre mondiale. Certains croient même l'assassinat du pape Jean-Paul II, puis, ou la tentative d'assassinat, puis différentes choses qu'elle aurait révélées. Mais son message principal, c'était, écoutez, vous devez faire le bien. Vous devez aller partout, faites des actes de réparation envers les choses mauvaises que vous avez faites, faites des sacrifices personnels dans votre vie, priez le rosaire. Donc, les 50 billes, là, passez les « Je vous salue Marie », là, puis priez le rosaire, faites le bien autour de vous, amenez la paix sur la terre et vous allez pouvoir rentrer dans le paradis de Dieu et être en paix pour toujours. En d'autres mots, cette apparition glorieuse-là a totalement donné un autre évangile. A donné un évangile d'œuvre, un évangile de bienfaisance, un évangile de faire ce que nous, on peut, puis ça va nous permettre d'aller au ciel. C'est totalement le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit, puisque l'évangile biblique nous révèle. Donc, Paul a dit, si quelqu'un vient et altère l'évangile de Dieu, que cette apparition-là, puis cette créature-là qui vous apparaît, qu'elle soit anathème. Ce n'est pas quelqu'un qui vient de Dieu. Et juste pour confirmer, elle a dit, il va y avoir un grand signe pour confirmer que je viens de Dieu. Là, le soleil aurait commencé à bouger dans le ciel, puis il y aurait eu comme des effets lumineux autour du soleil. Puis là, la foule aurait paniqué, puis elle serait partie à courir pour se sauver. Puis, mais peu importe quel signe, quel miracle qui peuvent se produire, si le message n'est pas le message de Dieu, ça n'a pas d'importance qui est en train de le donner, même si c'est une créature angélique. Puis d'ailleurs, dans l'occultisme, on présente toujours des créatures, des anges qui apparaissent pour donner un message aux gens. Puis quand on analyse un message, mais dans l'occultisme, le nouvel âge, les sciences ésotériques, c'est jamais un message qui est en accord avec l'Évangile de Dieu. Donc, ce sont des créatures déchues qui essaient de détourner les gens de la volonté de Dieu. Puis on nous dit concernant les publications, du fait qu'elles ne viennent pas de l'homme,
elles sont guidées par l'Esprit de Dieu. Les anges veillent sur le message pour s'assurer que ça vient de Dieu. Mais on nous dit que le fidèle ou le bon disciple, le bon témoin de Jéhovah, doit accepter tout cela. Il doit accepter l'origine surnaturelle du message. Il doit accepter l'origine divine des publications. Et il doit avoir une bonne attitude envers tout ce qui est produit. À chaque 2 semaines, alors qu'ils produisent des millions de copies des différentes publications, mais ils doivent accepter qu'ils reçoivent encore dans leurs mains la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole d'une organisation religieuse, c'est la parole qui vient de Dieu lui-même. On nous dit qu'il faut aborder l'étude de la tour de garde dans une bonne disposition d'esprit et de cœur, sachant que Jéhovah n'accorde l'intelligence qu'aux humbles et non aux personnes rétives. Une personne rétive, c'est une personne qui résiste, une personne incertaine, qui a des doutes, puis qui ne veut pas se consacrer, qui ne veut pas s'engager. Il dit non, vous devez avoir la bonne attitude. Si nous aimons Jéhovah et son organisation, nous n'aurons aucune défiance. Mais ainsi que le dit la Bible, nous croirons tout. Puis encore une fois, le chrétien dirait, oui, je veux croire toute la Bible, mais pas les écrits à côté de la Bible. Nous croirons tout, c'est-à-dire tout ce qui paraît dans les colonnes de la tour de garde. Et là, les témoins de Jéhovah doivent croire ça. Vous savez, Jésus a eu la même chose pendant son ministère. Les docteurs de la loi, les pharisiens arrivaient avec tous les enseignements des pères du peuple juif, toutes les traditions du peuple juif. Puis quand ils ont vu à un moment donné dans Matthieu 15, les apôtres qui ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger, ils leur ont tombé dessus. Maintenant, il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut se laver les mains dans l'Ancien Testament. Nécessairement, on encourageait l'hygiène, puis on l'encourage encore aujourd'hui, c'est bien, mais ce n'est pas un commandement de Dieu. Puis là, Jésus a dit, écoutez, il dit, vous êtes en train d'élever les croyances humaines au-dessus de la parole de Dieu. Puis il dit, en faisant ça, vous vous trompez. Vous êtes des hypocrites. Vous présentez les choses humaines comme si ça vient de Dieu, et c'est de l'hypocrisie. Ça démontre que votre cœur n'est pas à la bonne place. Puis vous devriez au contraire suivre la parole de Dieu. Puis nous, en tant que chrétiens, oui, on veut une bonne disposition, oui, on veut croire, oui, on veut se soumettre, oui, on veut être pieux, mais envers les Écritures, la Bible nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur, docilité, ouverture, bonne disposition, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pratiquez-la, vivez selon les Écritures. Changez votre style de vie pour accomplir le plan de Dieu. On nous dit dans Pierre, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Puis on sait qu'un nouveau-né, ça a besoin de boire. Un nouveau-né, ça a une passion pour survivre. Puis spirituellement, on devrait désirer la parole de Dieu pour croître dans ce salut-là qu'on possède en Jésus-Christ, puis laisser cette sanctification-là nous transformer et nous amener de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Donc, comme introduction sur ce fait numéro 3, au niveau des publications, on doit retenir que les témoins de Jéhovah croient que leurs publications sont inspirées de Dieu, qu'elles viennent de Dieu lui-même. C'est son Saint-Esprit, c'est les anges, et ils acceptent cela comme étant un fait. Puis alors qu'on continue à regarder les détails concernant les publications, on va encore apprendre d'autres faits qui nous démontrent que les témoins de Jéhovah sont dans une secte. Ils sont dans un groupe qui n'honore pas Dieu et qui ne marche pas selon le plan de Dieu. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.